cher Marc Fesneau, mesdames et messieurs les parlementaires, je voudrais à mon tour saluer le président de la Fédération nationale des producteurs de lait, cher Thierry, dire que je suis vraiment très honoré que vous ayez choisi la région Île-de-France pour faire votre assemblée générale. On va y revenir. Je voudrais saluer le président de la FNSEA, cher Arnaud, qui lui est plutôt à domicile aujourd'hui. Voilà. L'autre Arnaud, le président des jeunes agriculteurs, que je suis ravie de revoir. Alors, mesdames et messieurs les élus, chers amis, j'avais promis de vous revoir 3 semaines après le Salon de l'Agriculture. Alors, ça tombe bien, cette soirée était une de ces promesses. Et celle-là, elle est tenue. Et je suis ravie que nous puissions nous retrouver autour de Thierry Roquefeuille aujourd'hui, ce soir. Alors, c'est vrai qu'à travers lui, nous sommes tous réunis pour célébrer notre élevage. Notre élevage, la tradition laitière de la France, les mamelles d'un pays aux plus de 400 fromages, nos paysages qui sont aussi dessinés par les prairies et les bocages. On est aussi réunis pour dire stop, stop à la décapitalisation, à une insuffisante rémunération du travail, à un prix du lait qui ne couvrirait plus les coûts de production, aux normes et au découragement des vocations. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant que l'Île-de-France soit mise à l'honneur d'un anniversaire qu'on imaginerait plus spontanément fêté dans les vallées de la France bossue qu'au milieu des plaines céréalières de la région parisienne. Mais pourtant, bien loin de cette caricature qu'on véhicule trop souvent, l'Île-de-France est une grande région agricole. C'est pas Damien Greffin qui est quelque part dans la salle, et peut-être Christophe Hilleret qui me contrediront. Le territoire de l'Île-de-France, c'est 75% de zones naturelles et 50% de terres agricoles. Et notre production s'exporte pour moitié. Donc nous sommes une grande région agricole qui est un peu ignorée des Français, il faut bien le dire. Grande région agricole, mais je vous le concède, très petite région d'élevage. Mais c'est justement parce que les éleveurs sont devenus si peu nombreux en Île-de-France que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ou alors c'est peut-être aussi parce que j'ai mes attaches dans une autre région, une grande région d'élevage, la Nouvelle-Aquitaine, la Corrèze, dont vous avez parlé il y a quelques minutes, et puis que j'ai été formé par un président de la République qui aimait bien tâter le cul des vaches, il paraît. Voilà. Donc nous voulons en Île-de-France mettre tout en œuvre pour que les vocations d'éleveurs puissent se concrétiser. Et c'est pas simple dans une région qui est complètement soumise à la pression foncière et où les promoteurs lorgnent sur toutes les terres agricoles. Alors, ce que nous voulons aussi, c'est garantir la survie de nos 2 appellations de brie, monsieur le ministre. Nous voulons aussi que les petits franciliens ne voient pas des cordes uniquement au Salon de l'Agriculture, mais puissent en voir aussi sur le territoire de l'Île-de-France. Nous voulons que nos 12 millions de consommateurs puissent boire du lait et manger des yaourts qui ne soient pas produits à plus de 500 km de chez eux. Alors oui, je protège les exploitations d'élevage comme un trésor parce qu'il en va aussi de l'équilibre de nos systèmes agricoles, de nos paysages, de la diversification de notre capital productif et aussi de notre souveraineté. Alors, l'Île-de-France a bâti pour ses agriculteurs un système d'investissement très particulier et singulièrement pour ses éleveurs, des barèmes d'aide à l'installation spécifiques. Je ne veux pas faire de jaloux ici, mais je crois que nous avons, pour les jeunes agriculteurs, l'aide à l'installation la plus généreuse de France. Mais ils le méritent parce que être agriculteur dans une région périurbaine, c'est aussi des sujétions très particulières. Alors, des aides à l'installation. Et nous avons inventé une nouvelle aide, monsieur le ministre, qui pourra peut-être être généralisée dans toute la France. Qui sait? C'est l'aide cédant-repreneur. Et cette aide cédant-repreneur, nous l'avons faite en pensant vraiment à nos éleveurs, et particulièrement à nos éleveurs. C'est quoi cette aide cédant-repreneur? C'est une aide qui peut aller jusqu'à 30 000 € de complément de retraite pour un cédant qui s'engagerait à rester entre 2 et 5 ans pour coacher le jeune repreneur. Alors c'est très important dans le cadre familial pour accélérer les transmissions, mais c'est aussi très important évidemment en hors cadre familial parce que les métiers de l'élevage, eh bien ça s'apprend surtout par le compagnonnage et donc la relation entre le cédant et le repreneur est absolument indispensable pour réussir des transitions hors cadre familial. Et
j'avoue que j'étais assez inquiète d'entendre mon président régional nous dire qu'il n'avait trouvé personne pour reprendre son appellation en Brie de Melun. Alors, nous avons entendu ces dernières semaines s'exprimer la colère des agriculteurs. On a vu l'inflation, les importations massives et dédouanées, l'application lacunaire des lois Egalim, la dégradation du marché bio, qui se traduit en Île-de-France par des déconversions, notamment en élevage laitier. Et donc on a entendu une colère sourde qui était rendue soudain très bruyante. Et je crois que les Français ont un peu, avec les agriculteurs, fait protester par procuration, et notamment contre l'inflation des normes, contre l'inflation de la bureaucratie, qui les empêche d'entreprendre et qui les empêche de bien gagner leur vie. Alors, Monsieur le ministre, je sais que votre gouvernement a annoncé beaucoup de progrès, et notamment à travers un plan élevage, et je crois que les agriculteurs ont hâte qu'il devienne une réalité dans les cours de ferme. Et nous nous inquiétons surtout, vu de loin, de cette crise de confiance majeure, et nous attendons vraiment les solutions que vous avez proposées. Alors, en Île-de-France, on va continuer. Nous avons un pacte agricole un peu singulier, je vous l'ai dit, assez généreux, mais parce que les agriculteurs sont précieux pour nous. Et nous referons des assises agricoles d'ici l'été. Alors, ça va un peu se télescoper avec les européennes, donc je pense qu'on va le faire après les européennes pour que nos futurs députés européens puissent être eux aussi invités et puissent venir apporter aussi un petit peu leur énergie à nos revendications. Donc, nous renouvellerons le pacte de confiance entre la région, les Franciliens et leurs agriculteurs. Et je vous confie tous, les Franciliens qui sont dans la salle, à ces assises agricoles franciliennes d'ici l'été. Mais nous sommes aussi réunis pour saluer un grand président, cher Thierry Roquefeuille, dont l'engagement a été exceptionnel au service de l'élevage, au service des femmes et des hommes qui font exploser tous les records d'heures de travail, et aussi le dévouement pour leurs bêtes, je tiens à le dire, parce que j'entends dire beaucoup de choses absurdes et imbéciles, notamment en Île-de-France là-dessus. Je voudrais vraiment vous dire, en m'adressant à vous, cher président, que je mesure ce que doivent être 40 années de syndicalisme qui me regardent. 40 années passées à expliquer, à défendre, à protéger et à faire avancer. 40 années de politique laitière européenne et nationale. 40 années avant, pendant et après les quotas laitiers. 40 années et 5 présidents de la République dans une Europe laitière à 10, puis maintenant à 27. 40 années à travailler pour que la France n'oublie jamais de défendre son tank à lait. Alors moi, je voudrais juste dire un petit mot pour conclure. Je voudrais dire que le syndicalisme que vous incarnez, et je le dis devant Arnaud, ce syndicalisme que vous incarnez depuis si longtemps, c'est une chance pour notre démocratie. Organisé comme nul autre relais, solidaire dans ses valeurs, universel par l'ensemble des secteurs qu'il défend sans exclusive, respectueux de la loi, des règles, des biens et des personnes. Le syndicalisme agricole, c'est un corps intermédiaire dont tous les régimes et tous les gouvernements ont pu mesurer l'esprit de responsabilité et qu'ils ont su reconnaître comme un interlocuteur de parole et de confiance. Alors oui, je forme le vœu que la confiance que les Français mettent dans leurs agriculteurs, qu'aucun bouchon ni barrage routier n'a entamé depuis des mois, et pourtant en Île-de-France, on n'aime pas trop les bouchons et pas trop les barrages routiers. Mais je sais que la confiance que les Français mettent dans leurs agriculteurs doit inspirer celle du gouvernement et que cette crise ne doit pas rester dans l'histoire comme un rendez-vous raté. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite pour une belle retraite, semi-retraite, mais en tout cas, voilà, une belle fin de parcours. Merci Thierry et bravo. Et... On retourne dans le lac. Merci.